Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Open the Boîte, aujourd'hui sur la nouvelle édition de Bushido Risen Sun. Bushido Risen Sun, c'est la nouvelle édition du jeu Bushido, un jeu d'escarmouche médiéval fantastique japonais. Donc on va avoir des samouraïs, des ronins, des shinobi et plein de créatures comme ça du folklore japonais. Ça va être très sympa. Si vous aimez bien les vieilles légendes japonaises, c'est vraiment le jeu qui s'y prête le plus et qui va avoir en plus de magnifiques figurines par le studio GCT. C'est la version française qui nous arrive tout droit de Légion Distribution qui a bossé pour pouvoir proposer le jeu tout en français. Ça fait des années que les joueurs espéraient une version française. Légion Distribution l'a fait. Alors déjà, première chose, quand on voit le livre de règles, moi j'adore, ça fait vraiment livret, vieux livret comme ça, provenant du Japon. Hein. Donc on a la reliure traditionnelle japonaise faite en fil. Donc ça j'aime bien. Alors c'est imprimé, hein. Évidemment ce n'est pas vrai, c'est imprimé, mais je trouve ça assez chouette. Ouais, c'est un design épuré qui va très bien avec le thème du jeu, donc c'est très chouette. Et cette étiquette comme ça, un peu abîmée, décollée, comme ça en fausse impression, là c'est vraiment très sympa. Alors, donc le livre de règles Bushido est très bien fait. Voilà, des grandes pages avec les choses qui sont très, très bien localisées. Hein. Quand vous allez rechercher un élément, tout est très bien rangé. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. C'est vraiment bien réparti. Donc on va avoir une petite mention en bas de page qui va être un peu la partie du jeu dans laquelle on est, d'accord ? Donc souvent, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les livres, là c'est en bas de page, donc là on est dans les termes et concepts. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé en termes, si vous aimez les jeux précis, on va dire, je trouvais que par exemple, la définition du mouvement, des types de mouvements, était très bien faite. Alors, on va y arriver. Voilà, donc mouvement, placement, voilà, on a tous les termes différents qui vont être utilisés. Comment va être déplacée une figurine sur le terrain. Donc la différence entre mouvement, marche, course, charge, placement, tout ça c'est très très intéressant. Aussi une chose qui est assez particulière, c'est le timing des événements de jeu. Donc là on va se retrouver avec les phases qui vont être très précises, hein. C'est très détaillé, mais c'est pour qu'il n'y ait pas de doute, et du coup, effectivement, quand vous allez avoir un effet qui se déclenche, vous savez si ça se déclenche à l'étape 4 de la phase principale, ou à l'étape 3 de la phase de fin, ou à l'étape 2 de la phase initiale, enfin, du coup, c'est très propre en termes de jeu, en termes de règles, à quel moment se déclenchent les effets. Alors, mais Bushido, à quoi ça ressemble ? C'est vrai que là, je pars dans les détails tout de suite, ce que j'ai un peu aimé dans le bouquin. Voilà. Donc, c'est un jeu d'escarmouche en activation alternée, où chaque joueur va jouer donc très peu de figurines. Hein, ça va être entre 5 et 10 figurines. Voilà. Les personnages vont avoir 2 points d'action, et donc vont pouvoir faire soit une action complexe qui réclame 2 points d'action, ou alors faire 2 actions simples au fil de leur tour. Ce qui est très original et novateur par rapport à beaucoup d'autres jeux d'escarmouche qui proposent un système d'activation alterné, c'est que les personnages peuvent être activés comme on veut. En fait, on va faire qu'une seule action par activation. Donc soit une action longue qui coûte 2 points d'action, soit une action courte pour 1 point d'action. Mais ce qui fait qu'un personnage qui a été activé pour faire une action courte, il va lui rester encore un point d'action. Donc on pourra à nouveau l'activer pour faire son autre action. On va pas faire toutes les actions du personnage à la fois. Donc ça donne un rythme très différent à la partie. C'est très intéressant. Ça permet une gestion comme ça du terrain, des objectifs et du bluff qui est un peu différente des jeux auxquels on a l'habitude. Alors c'est aussi un jeu dans lequel on va avoir un arc frontal. Donc ça va être important de le dessiner sur les socles des figurines. Ce serait bien qu'un éditeur se mette à faire des socles génériques, socles à bord arrondi comme ça, avec les lignes pour les arcs, parce que ça n'existe pas encore. Quelque chose de générique, ce serait bien en fait. Voilà. Parce que ça existe pour Infinity, mais c'est le seul jeu à ma connaissance qui fait ça.
Et pour les bords ronds, du coup, ça n'existe pas, c'est un peu dommage. Alors, on va avoir toutes les règles, évidemment, dans ce livre de règles de la nouvelle édition, avec une présentation des cartes de profil, présentation qui est très bien faite. Hein. Moi, quand j'ai commencé à me pencher sur Bushido, quand je prends une carte de profil, je suis un peu perdu, je trouve que c'est quelque chose d'assez chargé. Et finalement, l'explication est très bien faite, on ne se perd pas, et c'est très facile de s'y référer en cours de partie. Voilà, au niveau des cartes caractéristiques, alors déjà on va avoir deux types de cartes de personnages. On va voir les personnages avec un fond coloré, et on va avoir les personnages avec un fond gris. Le fond gris, c'est simplement que ça va être des troufions, donc on va pouvoir en avoir plusieurs. Tandis que les personnages à fond coloré sont uniques, donc vous ne pouvez les recruter qu'une seule fois. On va retrouver sur les cartes des mots-clés qui vont être importants pour déclencher des effets de jeu, pour la construction de la liste, etc. On va retrouver le coup en riz. Donc voilà, une partie standard se joue en 100 riz. Et les caractéristiques, donc on va avoir le combat, le tir, la vitesse et le ki. Le ki, ça va être au cœur du jeu, puisque à chaque tour, les personnages vont gagner autant de ki que la valeur qui est ici, ils vont générer le ki, sachant que leur réserve peut contenir au maximum la valeur qui est là. Voilà, là, on a l'équipement, donc le katana permet d'avoir plus 2 en combat, et de gagner la compétence traction défensive 0. Et il a les traits qui sont ici, donc armure 2, autorité Bushi 1 à 6, injonction Bushi 2-6 et marche aérienne. Et ensuite, on a des compétences de ki qui sont résumées ici. Parade de l'ombrelle, haché, yaijutsu. Au dos de la carte, on va retrouver les effets des ki. Voilà. Donc ce que vous avez ici va se retrouver entièrement décrit au dos de la carte, ainsi que la taille de la figurine et la taille de son socle. Vous avez vraiment tous les éléments en fait en dehors des traits. Il y a effectivement ça, les traits sont dans le livre, il faut s'y reporter pour avoir l'effet des traits. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait des cartes spéciales dans le jeu, qu'on va pouvoir acheter comme on recrute nos combattants. Il y a des cartes d'amélioration qui permettent de donner des pouvoirs ou des effets supplémentaires. Donc, ce guerrier, je vais lui donner une armure qui est mieux, lui, je vais lui donner une épée magique, voilà, des choses comme ça. Il va y avoir des cartes événements qui vont être des cartes avec un effet global sur la partie. On va pouvoir jouer en général une fois dans la partie si une condition est atteinte. Il y a des cartes de décor. Alors ça, j'ai trouvé ça excellent. C'est-à-dire on peut recruter un petit élément de décor. La taille de l'élément de décor est notée directement sur l'effet de la carte. C'est super chouette. Et ça donne un petit effet, un petit bonus en termes de jeu. Donc ça, c'est très très chouette, j'ai beaucoup aimé. Et les cartes thèmes, ça c'est le truc que j'adore dans tous les jeux. Quand on va avoir un thème fort et qu'on va avoir une récompense pour jouer ce thème. Donc là, par exemple, il va y avoir des cartes thèmes dans les cartes de faction, où les cartes thèmes vont vous dire qu'est-ce que vous pouvez mettre et qu'est-ce que vous ne pouvez pas mettre dans ce thème. Et si vous respectez du coup la demande du thème, vous allez gagner souvent un petit bonus, un petit truc comme ça qui va aller avec. Donc ça, c'est très sympa aussi. Voilà. Les règles sont vraiment très propres. À la lecture, il n'y a rien qui m'a semblé compliqué. Tout est bien expliqué. Alors, parfois c'est très long parce que tout est très séquencé, mais c'est pour pouvoir éviter en fait toutes les complications. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de cas particuliers et il y a des règles universelles pour résoudre les moments où des règles pourraient se contredire. Donc notamment, il y a une sorte de priorité en fait d'effet, notamment si un effet doit être déclenché contre un effet qui empêche quelque chose. Typiquement, ça va être une figurine qui pousse une autre figurine, et la figurine ciblée est sous la contrainte d'un effet qui l'empêche d'être déplacé. Voilà. Dans ce cas, c'est toujours l'interdiction prend le pas sur l'autorisation. Donc c'est assez sympa comme truc. C'est vrai qu'en termes de conflit parfois de règles, là on est sur quelque chose de propre qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié en tant que joueur. Voilà. Plein d'exemples dans le livre, comme ça, il n'y a pas de doute sur les situations. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc là, description des différentes actions, les actions simples, les actions complexes. Les tests se font très simplement
on a une caractéristique, on va ajouter autant de dés que sa caractéristique, on va garder le meilleur dé, et on va ajouter on va ajouter plus 1 par dé supplémentaire qui n'a pas fait 1, jusqu'à un maximum de 2 dés. Voilà. Donc sur un jet, en fait, techniquement, on peut faire un maximum de 8. À ça, va y avoir d'autres bonus-malus qui vont s'ajouter, qui sont des bonus-malus fixes selon les caractéristiques des figurines. Donc, je trouve que le GD est très très bien. J'ai une petite réticence sur le nombre de malus bonus qui existent dans le jeu. Vous voyez, il y a des tableaux entiers en fait de bonus-malus. Voilà, difficulté du tir. Donc si on tire à moyenne portée, c'est une difficulté de 5. Sachant que si elle est minuscule, ça passe à 6. Si elle est moyenne, ça passe à 4. Mais si elle est à couvert, ça passe à 6. Enfin voilà, il y a plein de malus. C'est un petit peu... Je trouve que ces tableaux sont difficiles, donnent beaucoup de variables à un élément qui devrait être facile et immédiat. Et le pire pour moi, ça va être les passes d'armes. Les passes d'armes, il y a à la fois quelque chose que je trouve génial, qui va être la répartition de vos dés. Donc s'il y a des anciens qui se souviennent ou qui jouent encore à confrontation, ça va vous rappeler quelque chose. Les dés, quand on va faire un combat, vous allez répartir vos dés entre attaque et défense. Donc si j'ai 5 en combat, je vais répartir par exemple 2 dés en défense, 3 dés en attaque. Voilà, je répartis secrètement et on révèle comme ça en même temps à l'adversaire. Et on lance tous ces dés, et en fait les deux personnages vont taper en même temps. Donc ça fait très duel de sabre. Je trouve que c'est une règle qui fonctionne dans l'imaginaire de l'univers dans lequel on joue. C'est excellent. Là où je suis plus réticent, du coup, ça va être que la différence de résultat entre l'attaque et la défense va vous donner la colonne dans laquelle vous allez devoir lire les dégâts et vous lancer 2 autres dés pour le total, pour voir combien de blessures vous avez fait. C'est d'une complexité que je trouve assez malvenue aujourd'hui. Mais, ouais. En même temps, ça donne quelque chose qui est très intéressant, ça donne beaucoup de variabilité au résultat des combats. C'est-à-dire que gagner un combat de 1, on risque pas grand-chose. On va pas faire beaucoup de dégâts, alors que le gagner de 5 ou 6, du coup, ça va être énorme. Donc on va tenter des choses un petit peu plus héroïques et peut-être justement tenter plus l'utilisation des capacités spéciales, du ki, qui va être une ressource au cœur du jeu. Et justement, tenter les techniques martiales qui sont plein d'attaques spéciales qui vont être listées sur les cartes des personnages, qui vont être des attaques qui vont pas forcément mettre des dégâts, mais qui vont avoir un bonus, un malus, etc. et des effets différents. Il y a des attaques spéciales, il y a des défenses spéciales. C'est assez rigolo. C'est vrai que dire je fais un pas de côté, donc tu m'attaques, j'ai réussi ma défense, du coup je mets pas de dégâts mais je m'écarte, c'est assez rigolo. Enfin, il y a des trucs comme ça assez sympas. C'est très tactique, c'est très chouette. Il y a de très bonnes règles et tout, mais c'est vrai que moi, ce tableau, ça me pose problème. Mais ce n'est qu'une question de goût. Voilà, l'explication du ki, les traits. Donc là, les règles sont hyper simples. Après, la profondeur du jeu va venir justement de la multiplication des profils et des traits. Donc là, c'est plein de traits. Donc, par exemple, s'il a armure X, on réduit de X le résultat du jet de dégâts. S'il a défense à distance X, une figurine qui tire modifie la difficulté de son test de X. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Plein de petites règles spéciales propres à chaque figurine du jeu. On va voir des règles sur les décors, parce que les décors sont très importants dans le jeu. On va jouer sur une table de 60 par 60. Et du coup, on va avoir au minimum 6 décors sur la table. Sachant que les joueurs vont poser un décor sur la table chacun à leur tour, avec des distances à respecter, des tailles de décor aussi à respecter, et dès qu'un joueur décide de ne plus poser de décor sur la table, son adversaire a le choix d'en mettre un dernier, ou de s'arrêter aussi, et du coup il va y avoir comme ça des règles sur les décors, la visibilité, la taille, franchissable ou pas, etc. Évidemment, je vous ai dit que c'était un jeu à scénario, donc on va avoir des scénarios avec des zones de déploiement changeantes, des conditions de victoire qui vont changer, etc. Il y a une action de base dans le jeu qui est d'interagir avec les objectifs. Donc on se doute
qu'évidemment, il y aura des objectifs dans le jeu. Voilà. CQ, les idoles, voilà. Belles illustrations aussi, assez chouettes. Et on va avoir la présentation des différents clans du jeu, des différentes factions. Donc le clan Ito, le culte de Yurei, la préfecture de Ryu, la vague sauvage, le temple de Rokan, les pirates de Young, la descension et le syndicat de la lune d'argent, les Ronins, qui sont des mercenaires, donc on va pouvoir recruter au sein des autres factions. Alors, toutes les factions n'ont pas accès à tous les mercenaires du jeu. À chaque fois, ça va être listé quels mercenaires sont accessibles ou pas. Le clan Minimoto, les Kagekaze Zoku, et le clan Shio. Voilà. Et une tête nouvelle sur la cour impériale pour donner un petit peu la température et l'ambiance du jeu. Voilà. Magnifique illustration, ça fait bien plaisir. Donc ça, c'est le livre Bushido Risensen qui vient de sortir en français chez Légion Distribution. Mais ce n'est pas tout, puisque comme c'est une nouvelle édition, on va vous permettre de mettre à jour aussi les profils des cartes. Donc il y a un paquet qui sort pour chaque faction, qui met un paquet de cartes afin de mettre votre faction à jour. On va retrouver évidemment tous les profils mis à jour de la faction. Donc de toutes les figurines qui sont sorties et qui sont disponibles. Et on va trouver les cartes événements dont on a parlé, les cartes amélioration, équipement, les thèmes, voilà, et les décors. Donc c'est très très chouette. Donc chaque faction a son propre paquet de cartes. Évidemment, quand vous achetez une figurine, vous avez les cartes mises à jour avec. Et voilà. Voilà pour la nouvelle édition de Bushido Risensen en français, proposée par Légion Distribution. Donc déjà, c'est un jeu d'escarmouche qui propose un univers qu'on voit assez peu en figurine, le médiéval japonais. Et du médiéval fantastique en plus, puisqu'on va avoir tout un bestiaire mythologique qui est super intéressant entre les Tengu, les Nagas, les choses comme ça. C'est vraiment très très sympa, moi j'adore. Les figurines sont super belles, de très bonne qualité, principalement en métal. Il existe aussi un kit de joueurs pour apprendre à jouer. Il est très bien fait avec quelques figurines dedans. Donc ce sont pour des parties vraiment découvertes. Il n'y a pas le total de points d'une bande standard à l'intérieur. Par contre, après, vous avez des starters par faction qui existent aussi. Et il y a toute une gamme de figurines qui est très riche, très développée et vraiment très très belle. J'espère que ce jeu vous plaira, que les figurines vous intéresseront. En attendant, je vous souhaite de vous amuser et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, jouez bien!